Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Je reçois ce soir, bien sûr, sur mon plateau, ma collègue Estelle Yesso. C'est vrai que depuis un certain temps, elle est partie à l'école. Officiellement, elle est journaliste. Je vais la rencontrer. Nous allons parler un peu de son parcours. Et puis, bien sûr, quel est le conseil qu'elle a donné à ses jeunes frères et ses jeunes sœurs. Estelle Yesso, bonsoir. Bonsoir Germain Kwasi. C'est la première fois que nous faisons une émission ensemble. Officiellement, le monde entier l'a vu. Vous êtes journaliste, diplômé. Vous êtes certifié aussi en communication et tout ça. Alors, parlez-nous un peu de ce parcours. D'abord, de vos premiers amours avec Ivoire TV. Voilà, ce qui a débouché un peu sur ce diplôme. Merci Germain Kwasi. Effectivement, c'est la première fois à midivoiretv.net que je suis en train d'être interviewée. Donc, je suis dans l'autre position, si je peux le dire ainsi. C'est pas facile, je me sens toute bizarre. Mais je peux dire que c'est un honneur d'être sur le plateau de Germain Kwasi et de pouvoir partager plus ou moins cette expérience que j'ai eue. Effectivement, ma passion pour le journalisme, c'est vrai, je l'avais depuis très jeune. Depuis déjà l'école primaire, je voulais être soit journaliste, soit médecin. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai un peu changé. J'étais d'abord dans l'informatique et ensuite je me suis un peu dirigée vers l'éducation. Et à cette même période où j'étais en train de chercher plus ou moins mon chemin, j'ai rencontré un monsieur du nom de Jérôme Dioui qui avait vu une de mes vidéos comme ça où j'avais intervenu sur une autre télévision en ligne et qui m'a donc introduit au micro. Ce jour-là, c'était drôle parce que on était à un grand événement, si je peux l'appeler ainsi. C'était Miss Côte d'Ivoire Amérique pour la toute première fois. Et Jérôme m'a tendu le micro et m'a dit, fais ta présentation et puis interviewe les gens. Je dis, mais attends, j'ai jamais fait auparavant, donc c'était un peu awkward, si on peut le dire ainsi. Donc j'ai pris le micro et comme c'était plus ou moins une passion, j'ai plus ou moins placé mes premiers mots et c'est comme ça que c'est parti avec la diaspora africaine ici à New York. Non seulement une passion, mais c'était aussi quelque chose de inné en vous, parce que déjà à l'âge de 8 ans, déjà vous développiez déjà cet esprit de journaliste. C'est vrai. Inné, c'est trop dire, mais c'est déjà toute petite, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé le micro, qui aimait la scène, qui aimait organiser beaucoup de choses, donc c'était un peu parti de là. Donc pour ceux qui me connaissent, depuis le lycée, c'était toujours moi qui étais MC quand il y avait des événements. Et puis bon, voilà. Alors aujourd'hui, officiellement, Estelle Yesso, journaliste, confirmée. Vous êtes aussi... donnez-nous un peu tous vos titres. Là. Bien sûr, j'ai donc fait un double major en multimédia, communication et journalisme avec une concentration en communication et relations publiques. Donc j'ai fait journalisme, broadcasting qui est l'audiovisuel. Donc pour être officiellement devant la caméra et dire bonjour à midivoiretv.net, et bien c'est Estelle Yesso bien sûr comme je le fais d'habitude. Et donc experte en communication, relations publiques de tout ce qui est entreprise et institutions gouvernementales. Donc tout ce qui est PR, relations publiques en termes de communication, c'est-à-dire tout ce qui est branding, tout ce qui est comment est-ce que la communication d'entreprise également. C'était un programme qui était très très large. Mais donc voilà un peu, c'est pas seulement la journaliste, mais c'est aussi une agente de communication, si je peux le dire ainsi, qui a plus ou moins de l'expertise en comment bâtir l'image non seulement d'une société, l'image d'une personne, ça peut être un artiste, ça peut être un homme politique, ça peut être un nouveau business, une nouvelle entreprise, comment vendre ces personnes-là, comment rehausser leur image dans la société dans laquelle nous vivons. Donc voilà un peu ce à quoi j'ai été exposée ces 3 dernières années. Alors quelles sont les perspectives, quels sont les projets immédiats de Estelle Yesso? Projet immédiat, c'est trop dire, mais Estelle Yesso est toujours à ivoiretv.net. Beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir, mais Estelle, pourquoi on ne te voit plus? Ça fait quelques mois que tu n'es plus sur le site internet. Est-ce que tu es toujours avec ivoiretv.net? Ma réponse a toujours été oui. Je ne t'ai plus aussi fréquente parce que je voulais me concentrer réellement sur mes études. C'était mes dernières années. J'ai oublié de le mentionner que j'ai gradué avec honor. Donc, j'ai gradué avec mention
Donc, je fais partie des majeurs de ma promotion. Ce sera inscrit sur mon diplôme. Et à la même occasion, j'ai fait plusieurs autres programmes, notamment des programmes comment on dit, du social ici, ce qui est, comment on le dit encore en français? Du social. Du social, voilà, du social, pour travailler un peu avec les immigrés. Donc, j'ai été un peu exposée à ça. Et également, j'ai également reçu un diplôme dans ce domaine-là. Je l'ai fait pendant 1 an. Donc, pendant toutes ces années, j'étais plus ou moins concentrée sur mon cursus scolaire, plus ou moins. Parce que demain, c'est vrai, on est devant la caméra, mais demain, on se pose la question de savoir, mais quelle formation cette jeune dame a? Elle est toujours devant le micro, mais est-ce qu'elle a vraiment ce qu'il faut pour faire ce travail? Donc, en tant que projet, effectivement, j'ai plusieurs projets. Ma priorité en ce moment, c'est de réellement lancer ce talent show, donc ce concours de talent que j'ai pour les enfants de la diaspora africaine. Ça, c'est un peu mon projet immédiat, parce que aujourd'hui, les enfants de la diaspora africaine sont lésés sur le plan artistique. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour nos enfants, mais nous ne savons pas comment les accueillir. Alors, l'année dernière, nous avons fait la première édition. Cette année, nous allons faire la deuxième édition. C'est vrai que l'année dernière, nous n'avons pas eu autant de candidats, mais avec non seulement l'équipe d'Ivoire TV.net qui est aussi partenaire avec l'équipe de Nima Coach, nous voulons vraiment encadrer les enfants et pouvoir leur donner le meilleur, enfin je veux dire tout ce qu'ils puissent obtenir dans ce pays-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont donc disponibles. Et à côté de ça, je continue dans le journalisme, développer un peu une plateforme plus ou moins d'information sociale, de tout ce qui concerne la diaspora africaine. Donc nous allons revenir avec nos émissions, mais des émissions avec une plus grande échelle qui ne va pas seulement se limiter aux artistes qui viennent nous visiter, mais nous allons essayer de tourner un peu au niveau même de la diaspora africaine ici et voir quelles sont les réalités, rêves ou réalités, aventures ou comment on appelle, découvrir une nouvelle contrée qui est l'Amérique. Donc c'est un peu ça que nous allons essayer de faire ensemble. Et c'est un travail qui n'est pas seulement Estelle Yesso, mais c'est avec toute l'équipe d'Ivoire TV.net, inclus toi bien sûr. Ça veut dire que vos fans qui vous réclamaient tant révérend bien sûr Estelle Yesso. Oui, Estelle Yesso. C'est le retour en force d'Estelle Yesso. Estelle Yesso est toujours là, mais il faudrait dire que pour tous ceux qui nous suivent, l'ami d'Ivoire TV.net, ce n'est pas facile pour nous. Nous sommes une télévision qui fonctionne plus ou moins à fond propre et nous avons besoin de l'aide de ceux qui nous suivent. Et quand je le dis, c'est pour que vous sachiez que nous faisons le travail pour vous, mais il faudrait que vous aussi, vous nous aidiez, vous nous facilitiez la tâche. Donc nous allons continuer de travailler en espérant pouvoir agrandir cette structure, parce que nous allons, je dirais, plus ou moins changer. Ivoire TV que vous connaissez aujourd'hui ne sera pas Ivoire TV demain, parce que nous allons changer notre branding, nous allons changer notre manière d'opérer. Vous allez voir de nouvelles choses, mais c'est aussi avec votre contribution et votre support. Bien sûr, avec l'apport incommensurable de Estelle Yesso, je voudrais vous dire, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que Ivoire TV vient vous offrir Estelle Yesso au Canada. Voilà, chers amis du Canada, apprêtez-vous parce que nous venons avec Estelle Yesso du 31 juillet au 2 août. Nous serons au Canada. Estelle Yesso sera là pour tous ceux qui voudraient la voir. Bien sûr, échanger avec elle. Elle sera avec nous. Estelle, merci, félicitations. Merci. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles on est ici, c'est un peu de savoir. Tout le monde peut-être se pose la question de savoir comment est-ce que je suis arrivée. Peut-être que beaucoup de gens pensent que c'était facile, que j'ai peut-être des parents aisés ou que, j'arrive plus ou moins à joindre les deux bouts. Je voudrais dire à tous ceux qui ont un rêve que tout est possible quand on le veut. Mon chemin a été très rocailleux depuis que je suis aux États-Unis d'Amérique. Ça n'a pas toujours été facile. Je vais un peu rentrer dans ma vie privée parce que je pense que c'est important pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand on voit les gens, on ne sait pas réellement qui est cette personne derrière, ce que la personne traverse. Vous savez, depuis que j'ai été aux États-Unis d'Amérique, comme je dis, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où je n'avais pas de maison où dormir. Il y a eu des moments où je n'avais pas de travail. J'ai même, pour ceux qui connaissent, j'ai même fait la livraison des journaux. C'est-à-dire que je me réveillais à 1h du matin pour aller livrer près de 600 journaux, donc dans des maisons dans le New Jersey. Et j'allais à l'école. Je dormais peut-être 2 heures par jour.
Et en même temps, je m'occupais de mon fils parce que je suis une mère seule. Et j'y suis arrivée. Alors, pour les jeunes dames, les jeunes filles comme moi qui ont un rêve, c'est pas parce que vous êtes mère seule, vous n'avez pas de travail ou que vous n'avez pas de support financier que vous ne pouvez pas arriver à réaliser vos rêves. Non, pas du tout. La vie, c'est une école, c'est un apprentissage, il y a toujours des difficultés. Et il faut s'accrocher, il faut donner le meilleur de soi. Et quand on le fait, on peut arriver à tout. Aujourd'hui, c'est le bachelor, mais je prépare mon master et mon PhD également. Et pour ceux qui voudront vraiment me suivre, vous aurez l'occasion de découvrir après mon mémoire parce que j'ai l'intention et j'ai même commencé à donc écrire plus ou moins sur Estelle Yesso, donc son aventure aux États-Unis d'Amérique. C'était ce que je voulais ajouter et dire à tous ceux qui nous suivent, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Inde, aux États-Unis d'Amérique, tout est possible. Et tout est possible surtout à celui qui croit. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que ça n'a pas été facile, mais il m'a donné la force. Et bien sûr, je remercie tous mes mentors. J'en ai cité 3 la dernière fois, mais il y en a beaucoup plus. Je remercie également José Touré qui m'a exposé à la diaspora africaine. C'est celui-là qui m'a mis sur les plus grandes scènes avec les plus grands artistes ici même à New York, me donnant l'opportunité de m'exprimer dans le micro, permettant au public de pouvoir apprécier ce que je sais faire. C'est vrai, je ne suis pas parfaite, je continue d'apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'école, la vie, c'est une école. J'apprends toujours de vos critiques. Mais les critiques constructives, hein, pas les conglossats. Et donc, José Touré, je remercie José Touré, je remercie Ismaël Cissé, je remercie Jérôme Dioui, je remercie Lazare Nguessan, je remercie Germain Kwasi, je remercie tous mes amis, toute ma famille. Sachez que je n'ai pas cité vos noms, mais vous vous connaissez, vous qui m'avez encouragé, vous qui m'avez supporté, vous qui m'avez donné une épaule sur laquelle pleurer, ceux qui m'ont entendu des petits choux. Donc, je vous dis merci et surtout à tous mes fans d'IvoireTV.net, particulièrement ceux que je rencontre dans les rues de New York qui me disent « Hey, c'est Estelle Yesso, IvoireTV.net, mais où tu es ?» Je suis là, je suis encore avec vous. Nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Merci Germain Kwasi. Nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Sachez tout simplement que la réussite et le succès viennent au bout de l'effort, mais sans abnégation, persévérance et courage. Quelles ont été les vertus de Estelle Yesso? Elle vous l'a dit elle-même, ce sont ses propres propos, ce sont ses propres mots. Bonsoir, dame bien. Estelle Yesso revient en force, bien sûr, avec une autre vision, avec beaucoup de diplômes dans sa poche, avec, bien sûr, une autre expérience. Très bientôt, nous allons voir Estelle Show sur Ivoire TV, nouvelle version. Bonsoir, dormez bien. Chers amis du Canada, on vient avec Estelle Yesso vous voir. Yeah, on sera au Canada. Ouais. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.